OK, pour lancer la lecture. Alors, pour la troisième édition des Dimanches d'Amaryllis, nous avons un sujet très particulier qui va être modéré par une personne exceptionnelle. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est bâtir une marque personnelle, se distinguer dans le monde professionnel. Alors, et pour cette troisième édition, donc, nous avons l'honneur d'avoir cette personne, c'est défenseur des droits des enfants. Elle est fondatrice de l'URE, entrepreneur. Elle est passionnée en apportant son soutien aux personnes vulnérables. Donc, elle consacre plus de 8 ans d'engagement au service des droits de l'enfant. Donc, en tant que fondatrice et coordonnatrice de l'URE, l'URE, c'est un regard sur les enfants d'Haïti. Donc, elle développe des programmes innovants pour promouvoir le bien-être physique et psychologique des jeunes. Donc, elle est aussi membre et fondatrice de AGES et elle lutte contre la stigmatisation des enfants touchés par le VIH-Sida et facilite leur accès aux médicaments. Donc, à travers son engagement, donc, elle est aussi engagée et à travers son engagement juridique et éducatif, elle illustre très bien son rôle de membre de LLT, Learning Law Together, et secrétaire exécutif des démarches citoyennes pour le rétablissement de l'État national haïtien. Alors, elle est aussi entrepreneur engagée. Elle soutient plus de 100 familles haïtiennes, principalement des paysannes, ce qu'on appelle des Madansar. Elle est titulaire d'un diplôme en journalisme de l'École de communication technique omnidisciplinaire d'Haïti et ayant poursuivi des études de droit à l'Université Quisqueya. Elle complète actuellement sa formation avec une spécialisation en humanité numérique à l'Université des Mascarenes et un Business Administration Management à Webury Community College. Donc, elle est membre de Toastmasters International, mon amie. Elle est aussi membre et elle travaille actuellement à Citibank aux États-Unis. Donc, mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir avec vos chers applaudissements la Toastmaster Jennifer Jean-Pierre. Toastmaster Jean-Pierre, tu es à l'espace. Merci, Monsieur le Président du Club Amaryllis. Bien avant de commencer, je dois vous dire que je suppose que le mandat de mon ami, mon frère, Toastmaster Edzier Louis-Charles, s'approche de la fin, mais c'est pour la première fois que je participe à une rencontre Amaryllis pendant que Edzier est président. Donc, c'est plus qu'un honneur pour moi de revenir à l'Alma Mater après plus d'un an d'absence, mais aussi et surtout parce que c'est pendant le gouvernorat, si je peux dire ça ainsi, de Edzier Louis-Charles, et également parce que je ne reviens pas seul, je reviens avec un amarylicien passé de présentation et qui a un parcours très, très, très inspirant. Je suis certaine que tout le monde ici sur le Zoom pendant cette rencontre connaît Toastmaster Michel Joseph, mais je vais vous lire une petite présentation. Comme je vous l'ai dit, c'est une petite présentation parce que monsieur a un très long palmarès. Michel Joseph est né à Port-au-Prince, Haïti, le 1er mars 1988. Il a poursuivi des études en journalisme à l'Institut supérieur de communication et de langue française en Haïti en 2008. Ses premiers pas dans le milieu journalistique se sont faits à Radio Tropique FM avant de collaborer avec RFM et de rejoindre par la suite l'équipe de Radio-Télévision Caraïbes. Depuis septembre 2012, Michel Joseph co-présente le journal d'information de 19h à 20h, où il s'illustre par sa spécialisation dans les reportages à caractère social, témoignant d'une maîtrise exemplaire du terrain. Actuellement, Michel Joseph occupe le poste de co-directeur de l'information à la Radio-Télévision Caraïbes. Sa contribution remarquable au journalisme a été couronnée par de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le prix de Roch Cadet en 2015, le prix Jeune journaliste en Haïti catégorie presse radiophonique, toujours en 2015, et le prix Philippe Chaffanjon du reportage multimédia en 2016 en France. En reconnaissance de son travail exceptionnel,
Il a été honoré en Côte d'Ivoire en 2017 par le prix de personnalité radio, télévision et Internet, ainsi que par le super prix Jeune francophone de l'année. En 2014, Michel Joseph a fondé Reporter, une structure dédiée à la formation journalistique et à la production de contenu. Par le biais de cette initiative, il organise des séminaires de formation et accompagne des jeunes journalistes dans la pratique du métier sur le terrain, contribuant ainsi au développement de la presse en Haïti. Entre 2015 et 2024, Michel Joseph a aidé plus d'une soixantaine de personnes adoptées à renouer les liens avec leur famille biologique. En 2020, il a créé Voix d'espoir, un espace d'échange, d'écoute, de soutien et d'accompagnement destiné aux personnes adoptées en Haïti, désireuses de se reconnecter à leurs origines. En mars 2024, il a lancé Le Michel, une entreprise spécialisée dans la conception, la planification et la réalisation d'événements mémorables, poursuivant ainsi son engagement à impacter positivement divers aspects de la société. Michel Joseph demeure une figure emblématique du journalisme et un acteur clé du renforcement des liens humains, incarnant à la fois l'excellence, le professionnalisme et l'humanisme. Je vous demande bien avant de passer le micro au Toastmaster du jour, à notre invité d'honneur et de marque, Michel Joseph, de bien vouloir ouvrir vos micros pour l'applaudir chaudement. Vous pouvez ouvrir vos micros, je vous donne l'autorisation de le faire pour applaudir et recevoir comme il se doit Michel Joseph. Je n'entends rien, paraît-il que personne n'est là, je suis toute seule. Non, tu n'es pas toute seule. Merci Vanessa, merci. Donc, moi aussi, j'ai quelques consignes à passer bien avant la présentation de Michel. Je sais que certainement vous allez avoir des questions, donc je vous invite à utiliser le chat pour envoyer vos questions ou bien les envoyer directement au président du club Amaryllis, Toastmaster Edgar Louis-Charles, qui utilise Amaryllis Toastmaster Club comme Zoom aujourd'hui, ou bien de me les envoyer aussi et vous allez voir mon nom. Bon, de toute façon, je vais garder ma caméra ouverte. Donc, chers amis, chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous demande de recevoir Toastmaster Michel Joseph. Michel, le micro est à toi. À ce qu'il paraît, je vais d'apprendre qu'il y a un petit problème technique. Euh, Eh bien, en attendant que Michel arrive, je tiens à féliciter toutes les personnes qui sont là maintenant sur le Zoom. Je vois que nombreux parmi nous nombreux sont en Haïti et malgré la situation, vous avez fait l'effort de vous connecter. C'est vraiment quelque chose à considérer, à féliciter. Donc, on peut voir que malgré tout, il y a cette petite lumière parmi les ténèbres. Et dire, tu ne sais pas combien de temps que cela va prendre? euh, Entre-temps, je vais passer une musique, donc le temps qu'on gère tout ça. Ça te va? OK. En fait, bien avant de passer la musique, je sais que les dimanches d'Amaryllis sont inscrits dans le cadre du programme du nouveau comité d'Amaryllis dont tu es le président pour pouvoir informer, échanger. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de comment ont été les premières séances des dimanches d'Amaryllis? Parce que je me souviens avoir participé à une seule rencontre. J'aurais aimé savoir un peu plus quels sont les invités qu'on a déjà eus, quels sont les invités qu'on peut espérer avoir durant les prochains dimanches qu'il nous reste. Le micro est à toi, Edia. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, merci Jennifer pour cette question. Alors, comme je le disais dans mon introduction, les dimanches d'Amaryllis sont inscrits dans le cadre pour apporter à la communauté, Toastmasters encore, à la communauté d'Amaryllis, et des sujets qui ne sont pas forcément 100% axés sur la communication et le leadership. Comme vous le savez déjà, dans nos séances habituelles, on parle de communication, on parle de leadership, la pratique de communication, la pratique de leadership. Alors, les dimanches d'Amaryllis sont inscrits dans l'optique pour apporter
une valeur ajoutée et un rapport au développement personnel et un rapport à des sujets comme ce sujet qu'on a aujourd'hui qui ont pour objectif d'inspirer notre communauté. Alors, comme invité, nous avons eu pas mal d'invités intéressants. Et pour la première édition, nous avons parlé des finances personnelles avec Madame Coupin, Christine Coupin, donc PDG de Dagmar. Donc, on a eu une excellente présentation. Le public était au rendez-vous, donc tout le monde était très, très, très satisfait. Donc, c'était modéré par Naïka, je crois. Et la deuxième édition, étant donné la deuxième édition était le mois d'octobre, donc on a en profité pour parler de communication et leadership, mais en apportant des invités comme Robert Parrain Junior, PDG, président du conseil d'administration du groupe Profin, et ancienne directrice générale la actuelle directrice générale, pardon, du ministère du tourisme, à savoir Madame Cindy Dupuis. Donc, ils ont parlé de l'apport de la communication et le leadership dans leur parcours professionnel. Donc, comment la communication et le leadership les ont aidés à devenir un meilleur leader dans une institution aussi respectée que Profil, ou une meilleure leader comme institution aussi et respectée comme le ministère du Tourisme. Donc, c'était modéré par notre ancien directeur du district 81, le DTM Richard. Donc, c'était un échange vraiment, vraiment constructif. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment se distinguer et, dans notre parcours professionnel. Donc, nous aurons aujourd'hui le Toastmaster et Michel Joseph, donc il va parler de tout ça. Donc, Merci infiniment, Idia. Je suppose que Michel est Michel là. est de retour. Alors, tu nous reçois? En attendant que Angélique confirme pour nous si Michel est bel et Je, bien présent je et le vois, mais je ne sais pas si son micro fonctionne, mais je le vois je vois que son sur le micro est Zoom. fermé. J'ai une dernière question pour toi, Idia, le temps que Oui. Michel arrive. Mhm, Si quelqu'un souhaite avoir accès aux enregistrements de ces dimanches d'Amaryllis qui se sont déjà écoulés, est-ce mhm. que cette personne peut trouver l'enregistrement quelque part ou est-ce que ces enregistrements sont hébergés? Comment on peut faire pour pouvoir revisionner tout ça? Très, très bonne question, Jennifer. Donc, nous avons notre channel, le channel d'Amaryllis, disponible sur YouTube. Donc, tous les enregistrements sont bel et bien disponibles sur notre channel Amaryllis, donc sur YouTube. Donc, les deux et premières éditions sont déjà disponibles et cette édition sera aussi disponible les éditions qui viendront. Et quel est le nom du channel? Est-ce qu'on peut tout simplement écrire Amaryllis sur YouTube et puis on va tout Oui, trouver? oui, je crois, mais je pense que je vais partager le channel sur le groupe afin de faciliter tout ce chacun. Merci, Edgar. Maintenant, je n'ai plus de questions pour toi. Au revoir. Merci, je On me n'a plus retire. besoin de toi maintenant. C'est la fin pour toi. Je me Merci. retire, je me Et retire. voilà le fameux Michel qui nous a fait attendre, mais je vous assure que cela valait la peine. Michel, j'ai déjà fait une longue présentation pour toi. Le micro est à toi maintenant. Bonsoir à Marie-Lise et merci de me recevoir aujourd'hui. J'espère que le son est bon. 5 sur 5. Ça en valait la peine d'attendre, donc, mais quand même, désolé. Donc, il me fallait vraiment toute une logistique et à la dernière minute, j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai dû changer d'appareil et voilà, maintenant c'est bon. Merci de me recevoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Marie-Lise, même si c'est de manière virtuelle, ça fait quand même du bien d'être à la maison. J'aime toujours le dire, Amaryllis, c'est la maison, c'est la grande maison, c'est la maison mère, c'est la maison qui m'a tout donné. Et moi, je suis toujours reconnaissant pour tout ce que qu'Amaryllis a accompli dans ma vie. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci, j'ai entendu quand même la présentation Jennifer et ça m'a fait plaisir.
Alors, je pense que j'ai la parole pour ma présentation et quand j'ai eu l'invitation pour prendre la parole autour de ce thème qui est la marque personnelle et comment bien construire une marque personnelle, ça m'a un petit peu touché. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec vous, ça a commencé avec Amaryllis et c'est quand même de donner ce retour à Amaryllis pour parler de ce thème ou de ce sujet qui est vraiment, vraiment intéressant pour moi. Donc, une bonne partie de ma présentation sera des témoignages. Pourquoi des témoignages? Parce que construire une marque personnelle et, comme on dit en anglais, un personal branding, voilà, c'est tout à fait des témoignages, c'est tout à fait de l'expérience. Et il y a de ces marques qui se construisent avec le temps, au jour le jour. Et c'est pourquoi une bonne partie de ma présentation sera tout à fait des témoignages, prendre des exemples euh, par rapport au chemin que moi j'ai parcouru au fil des ans et qui a conduit aujourd'hui à cet empire qui est en train de devenir le Michel comme marque personnelle. Donc, je suis le Michel Joseph pour Amaryllis, mais le Michel, c'est la marque que j'ai pu construire. Déjà, il nous faut définir ce qu'est une marque personnelle. Une marque personnelle, c'est l'image, l'identité et la réputation qu'une personne construit autour de son nom et de ses compétences. Donc, aujourd'hui, tout le monde m'appelle le Michel, mais sans même savoir que le Michel, c'est une marque que j'ai construite avec le temps. Donc, le Michel, c'est cette personne qui anime. Le Michel, c'est cette personne qui aime bien s'habiller. Le Michel, c'est cette personne qui aime représenter les institutions. Le Michel, c'est ce journaliste que je suis. Au départ, c'était vraiment compliqué pour moi parce que quand j'ai commencé avec le journalisme. J'ai étudié le journalisme en 2008 à l'Institut supérieur de communication et de langue française. Après 2 ans après les études, j'ai commencé à travailler à la radio. Donc, c'était quand même compliqué pour moi de construire cette marque tout en étant journaliste. Déjà, le journalisme, c'est un métier qui ne donne pas trop de possibilités pour faire autre chose par rapport à l'éthique, par rapport au conflit. J'ai des amis qui me disent tout le temps, mais Michel, un journaliste, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Et comment tu penses pouvoir faire de la publicité? Est-ce que tu penses que tu peux représenter des entreprises? Et moi, je me suis dit, mais puisque moi, j'ai des talents, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas profiter de ces talents que j'ai et toutes ces compétences que j'ai pu acquérir avec le temps pour construire cette marque que je voulais construire. En 2011, j'ai fait la rencontre du club Amaryllis ou du mouvement Toastmaster par le biais du club Amaryllis. J'ai commencé à cheminer avec Toastmaster International. Et là, j'ai eu les bases de la communication et du leadership, mais surtout la communication à travers les séances tous les samedis, Michel qui improvise. Déjà, je n'avais pas présenté trop de discours quand j'étais actif à Amaryllis parce que moi, j'avais un objectif, c'était la pratique même de la communication. Vu que j'étais déjà journaliste, quand je suis dans des conférences, je pose des questions, je suis à l'antenne tous les jours pour présenter mon journal, le 19-20. Et moi, je pense que Toastmaster International, à travers la communication, à travers la formation en communication, serait pour moi un bon atout pour peaufiner toute cette compétence que j'avais en tant que journaliste. J'étais celui qui improvisait tous les samedis, quasiment tous les samedis, et je crois avoir représenté le club au niveau du secteur, au niveau de la division, et j'étais deuxième gagnant en improvisation. Je me rappelle que c'était entre 2016 et 2017. Donc, la pratique en communication, c'était un atout pour moi à Toastmaster International pour commencer à construire, voilà, cette identité que je voulais construire avec le Michel. Donc, la première chose, pour construire une marque, il faut déjà, puisque c'est une marque personnelle, il faut
identifier ce qu'on a comme atout. Qu'est-ce que j'avais comme atout? J'avais déjà des prérequis en communication. J'ai rencontré Toastmaster International et j'étais journaliste. Et tout ça faisait un bon package pour démarrer avec ma marque personnelle qu'est le Michel. On dit également que la marque personnelle, c'est la manière dont vous vous présentez dans le monde, particulièrement dans le contexte professionnel, afin de vous distinguer des autres. Votre marque personnelle résume ce que vous représentez, vos valeurs et la manière dont vous souhaitez être perçu par les autres. Si vous souhaitez construire une marque personnelle, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Donc, la marque personnelle, c'est déjà vous. Il faut chercher en vous cette marque personnelle. Qu'est-ce que vous avez comme valeur? Comment vous vous voyez déjà et comment est-ce que vous souhaitez que les autres vous voient? Là commence déjà, si vous vous posez ces questions, vous commencez déjà à identifier ce que vous avez comme marque personnelle ou ce que vous pouvez dénicher chez vous comme marque personnelle. Et après, tout le reste, ça va venir après. Il nous faut identifier les caractéristiques d'une marque personnelle. On nous dit qu'une marque personnelle efficace se distingue par plusieurs caractéristiques clés. Et le premier point, c'est l'authenticité. Est-ce que vous êtes cette personne qui est authentique? Et aujourd'hui, l'authenticité, c'est une qualité assez rare chez les gens. Pourquoi? Par exemple, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, on a une personne ce matin et plus tard, on a une autre personne. On a une personne aujourd'hui et demain, on est quelqu'un d'autre. Donc, on arrive à créer pas mal de personnalités et du coup, la société ou les gens autour de vous n'arrivent pas à vous cerner pour savoir, voilà, qui êtes-vous exactement? Il vous faut vous poser cette question, qui je suis? Et à partir de cette question, vous allez trouver, voilà, les valeurs que vous voulez trouver pour construire cette marque personnelle. Donc, l'authenticité reflète qui vous êtes réellement, vos valeurs et vos passions. Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce que vous aimez la peinture? Est-ce que vous aimez la danse? Est-ce que vous aimez la communication? Dans ce que vous aimez et quelles sont vos valeurs. Il faut être authentique et authentique par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous êtes réellement. Il y a la cohérence. La cohérence, elle reflète qui vous êtes réellement et vos valeurs. Et en fait, que ce soit en ligne ou hors ligne, votre message et votre comportement doivent être constants. Aujourd'hui, si je pose la question à un membre d'Amaryllis, euh, que savez-vous de Michel Joseph? Donc, OK, Michel qui était au club Amaryllis et Michel qui aujourd'hui est maître de cérémonie reste le même Michel. Oui, c'est vrai, avec le temps, on arrive à se perfectionner, à peaufiner sa marque, mais je reste la même personne. Je reste ce Michel qu'on connaissait au club Amaryllis et je suis ce Michel aujourd'hui qui est brand ambassadeur, qui est toujours journaliste, qui est maître de cérémonie. Donc, il y a la cohérence dans ce que vous faites. Donc, si aujourd'hui, vous prenez telle ou telle valeur, donc il faut rester accroché à ces principes et à ces valeurs. Moi, je défends toujours mes valeurs, je défends toujours mes principes et même dans ma carrière professionnelle, si une institution, ses valeurs ne correspondent pas à mes valeurs, donc je me dis que je ne vais pas collaborer avec telle ou telle institution parce que je dois être en mesure de défendre, d'accompagner et de me livrer à cette institution pour défendre l'institution. Donc, premier point, on a l'authenticité. Deuxième point, on a la cohérence. Et troisième point, c'est la crédibilité. Une marque personnelle doit inspirer confiance et être perçue comme fiable. Là, c'est le plus grand danger pour une marque personnelle. Parce que si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez couler avec votre marque et vous allez couler également avec des entreprises, des institutions, des produits que vous représentez. Aujourd'hui, si je ne fais pas attention à ma marque personnelle, cela peut porter préjudice à, à toutes les institutions que je représente. Hôtels, restaurants, produits, voilà.
tous ces partenaires que je représente ou tous ces partenaires avec qui je fais la route. Donc, ça peut porter préjudice à ces partenaires si je ne suis pas crédible. Et comment est-ce que comment je vais être crédible? C'est par rapport à par rapport à mes comportements, par rapport à mes déclarations, par rapport à ce que je fais dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Michel, il a telle ou telle position ou telle opinion sur un sujet, et plus tard, il change de position. Tout simplement parce que ça me fait plaisir ou tout simplement parce que ça ne me fait pas plaisir. Donc, c'est fragile quand on a une marque personnelle. Il faut vraiment faire attention par rapport à la crédibilité parce qu'il y a l'image que vous renvoyez à toutes ces personnes qui vous suivent. Donc, parfois, on me demande pourquoi tu n'as pas d'opinion sur tel ou tel sujet, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas d'opinion, mais j'estime que par rapport à ma marque personnelle, par rapport à Le Michel, il y a de ces positions que je ne peux pas avoir parce que mes opinions engagent presque tout le monde ou engagent presque tous mes partenaires. Ma position peut ne pas être celle de telle ou telle institution. Ma position peut ne pas être celle de tel ou tel représentant d'entreprise. Donc là, je dois faire gaffe. Et on a eu ces expériences par le temps passé, ces influenceurs ou ces personnes avec leur marque personnelle, eh ben, une simple déclaration sur les réseaux sociaux, et voilà, tout s'écroule. Il y a toute cette population qui commence à mener une campagne de désabonnement. On va désabonner parce qu'on n'est pas d'accord avec votre opinion. Et il y a cette entreprise qui va vous appeler pour vous dire, ben, désolé, parce que mes consommateurs estiment que vous n'avez pas été honnête ou par rapport à votre déclaration, par rapport à votre opinion, on estime que vous portez préjudice à notre produit ou à notre service. Donc, on va devoir arrêter la collaboration. D'où la fragilité d'une marque personnelle. Donc, quand on voit le Michel, on fait un peu de crédit à Le Michel, on fait un peu de confiance à Le Michel. Donc, c'est faire confiance aussi à toutes ces entreprises ou à toutes ces institutions que Le Michel représente avec sa marque personnelle. La visibilité comme caractéristique, vous devez être visible dans votre domaine, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, des conférences ou des publications. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, dès qu'on voit Le Michel, voilà, c'est je suis le service. On m'appelle pour animer une célébration de mariage. Je suis le service. Donc, je suis à la fois celui qui offre le service. En même temps, je suis le service. Oui, c'est vrai, pendant ces derniers temps, j'essaye d'élargir le cadre, le Michel comme brand, pas seulement comme brand personnel, mais aussi comme entreprise. Mais si quelqu'un veut que je sois là à son mariage, je ne peux pas déléguer et dire parce que la personne veut que ce soit ma voix ou que ce soit moi devant son public. Mais pourquoi? Parce que par rapport à ma façon de m'habiller, par rapport à ma façon de parler, par rapport à la façon dont je vends ce rêve ou cette marque qu'est le Michel. À compétence égale, j'appelle un collègue MC pour aller me représenter à une célébration. Le client va me dire, mon cher, on est désolé, c'est toi qu'on veut. Oui, on sait qu'un tel, il sait très bien faire son travail, mais il est là aussi. Si on avait besoin de lui, on allait appeler cette personne pour animer l'événement. Donc, je suis à la fois celui qui offre le service, mais je suis également le service. Donc, ça a pris du temps quand même pour que je puisse construire, voilà, cette qualité dans la marque, mais avec le temps, c'est une réalité. Adaptabilité. La marque doit pouvoir évoluer avec le temps tout en restant fidèle à vos principes de base. Contrairement à une entreprise qui, par exemple, peut décider du jour au lendemain, bon, OK, on offrait tel ou tel service, demain matin,
on va faire juste une publication, on décide de changer, on n'offre plus ce service. C'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile pour une marque personnelle. Là, on parle d'adaptabilité. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à construire le Michel, il n'y avait pas toutes ces plateformes sur les réseaux sociaux. Il y avait pas tous ces réseaux pour vendre son image, pour vendre ses services. Et avec le temps, on est bien obligé d'adapter sa façon de vendre ses services. Aujourd'hui, la façon dont je vends mes services sur une plateforme comme Facebook n'est pas la manière dont je vends mes services sur TikTok, par exemple. J'ai une nouvelle approche si je dois faire une publication sur Twitter X que si je dois faire une publication sur Instagram, par exemple. Donc, tout ça dans une marque personnelle, cela s'apprend, bien entendu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le concept branding commence vraiment à prendre de la place et, au sein des entreprises parce que, avec les nouvelles technologies, avec toutes ces plateformes qui nous tombent dessus, il faut vraiment avoir une approche particulière donc pour chaque plateforme, pour chaque réseau pour vendre ses services. Donc, adaptabilité, soit dans le temps ou dans l'espace, il faut une approche particulière pour vendre ses services ou pour vendre sa marque personnelle. Là, on a vu les caractéristiques. Je rappelle l'authenticité, la cohérence, la crédibilité, la visibilité et l'adaptabilité. Là, on va voir comment construire une marque personnelle et comment y parvenir. De quoi a-t-on besoin? Donc, pour construire une marque personnelle forte, voici les étapes à suivre. Il faut définir sa vision et ses objectifs. Quelles sont vos aspirations? Que souhaitez-vous que les autres retiennent de vous? Moi, j'ai un petit mot bon, c'est même pas un petit mot, un mot que j'aime beaucoup, j'aime le storytelling, par exemple, parce que c'est le storytelling qui va vendre la vision. Et là, je me rappelle quand je voulais construire ma marque personnelle, j'ai fait un brainstorming, pardon, avec IT Brain, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la question. Donc, j'ai demandé, aujourd'hui, je suis journaliste et je veux vendre mes services en tant que maître de cérémonie. Comment y parvenir? C'était compliqué. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, à travers la radio, les gens, ils savaient que Michel Joseph, c'est un reporter, c'est un présentateur et le micro, c'est pour son journal, c'est pour ses reportages. Mais avec le temps, je me suis posé la question, et cette formation que j'ai prise à Marilis, à Toastmaster International, comment je vais pouvoir monétiser cette formation? Donc, ce n'est pas un parcours pour rien. Donc, j'ai passé des années à improviser, à payer les frais de Toastmaster International, mais avec le temps, il me faut quand même monétiser cette compétence. Et moi, c'est ce que je vous invite à faire également. Donc, si vous savez parler, vous êtes Toastmaster, pourquoi ne pas faire de l'argent avec? Parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour cette formation en communication et en leadership à Toastmaster International. Et là, IT Brain m'a dit, voilà ce qu'on va faire. Dites-nous ce que vous voulez faire avec le Michel. Et comme ça, nous, on va vous proposer les étapes à suivre pour y parvenir. Et j'ai répondu au questionnaire, mais je vois le Michel comme maître de cérémonie, je vois le Michel comme modèle, je vois le Michel comme ambassadeur d'entreprise. Et comme ça, on va travailler sur la conception visuelle. Il nous faut un logo, il nous faut définir voilà, toute la politique, toute l'histoire derrière la marque. Parce que déjà, tu es une personne. Donc, comment transformer cette personne en marque? On va dire, ça pouvait ne pas être le Michel. Ça pouvait être n'importe quel autre nom. Mais avec mon nom en plus, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai un ami sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé un message qui m'a dit, et ça va être compliqué hein, pour toi de faire la transition entre Michel Joseph et le Michel. Ben, c'est la même personne.
comment vous voulez qu'une personne consomme le Michel et ne pas consommer Michel Joseph? Vous consommez Michel Joseph et ne pas consommer le Michel. Je dis, OK, je vais établir pour toi la différence. Quand je suis au micro de Caraïbes, je présente mon journal, je fais des reportages, je suis dans des conférences en tant que journaliste, c'est Michel Joseph. Mais quand je suis sur scène avec un micro, je monétise mes compétences en tant que communicateur, là, ou quand je chante, parce qu'il y avait ça aussi dans le package, quand je chante, quand je suis sur scène, je suis le Michel. Il me dit, bon, oui, mais comment apprendre ça aux gens? Il dit, OK, on va y aller rapidement. Les gens qui ont découvert Michel Joseph, c'était à travers les réseaux sociaux ou à travers la radio. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est de construire la marque. J'ai construit ma page Facebook, j'ai créé une page avec le Michel. J'ai commencé à publier des contenus différents de Michel Joseph sur la page de Le Michel et les gens, ils commencent à voir, OK, il y a Michel Joseph, il y a Le Michel. Donc, ça m'a pris quand même 1 an ou 2 ans pour répondre aux questions. Mais je vois qu'il y a Michel Joseph, il y a Le Michel. C'est quoi la différence? Donc, quasi quotidiennement, je dois répondre à cette question. OK, voilà la différence. Michel Joseph et Le Michel, voilà, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Et donc, j'ai défini la vision clairement. Bon, j'ai trouvé peut-être des spécialistes pour pouvoir le faire. C'est pas un problème. Donc, pour bien cerner quels sont les objectifs, quelles sont les aspirations. Donc, qu'est-ce que les gens doivent retenir de cette marque personnelle? Si votre marque est spécialisée, on va dire, dans la communication, eh bien voilà, il faut vendre cet aspect de vous. Cette personne, quand elle prend le micro, quand elle intervient quelque part, voilà, on va retenir quelque chose. Et il y a une personne qui m'a dit une fois, ben, peut-être que si tu es quelque part, tu vas passer incognito, mais si tu prends la parole, on va retenir quelque chose. Même si tu ne dis rien, on va retenir que quelqu'un a parlé avec une belle présence et ça a impressionné, même si tu ne cherches pas à impressionner, mais si tu sais parler, tu sais parler. Tu sais parler, tu sais parler, donc on va retenir une personne qui a fait une intervention et qui a fait une brillante intervention. Deuxièmement, il faut identifier vos forces et vos compétences uniques. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Quelles sont vos passions et vos talents? Moi, j'avais ni 2 ni 3 passions. C'était la communication, c'était la parole en public, c'était le micro. Donc, je devais capitaliser sur cet aspect pour ma marque personnelle. À un point tel, quand j'ai commencé à construire un logo, donc j'ai demandé carrément qu'on y mette un micro. Parce que quand on dit Michel, ben, on voit le micro. Donc voilà, dans le logo, je souhaitais avoir voilà, un signe, un micro pour dire, OK, le Michel, c'est le micro. Déjà, les 3 premières lettres qui composent le micro composent aussi Michel. On lui dit, OK, c'est une bonne chose. On commence donc dans les questions que j'avais à répondre chez IT Brain. Donc, j'ai dit, ouais, Michel, micro. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire comme logo et on a mis un petit micro sur le i. Mais avec le temps, j'ai dû changer parce que le Michel, c'était beaucoup plus que ça. Donc, on n'était pas seulement un homme au micro, micro, micro. Donc, il y avait d'autres facettes de la marque personnelle qu'il fallait développer. Donc, j'ai dû rapidement changer de cap avec le logo. Donc, j'ai opté pour quelque chose de plus simple, juste une signature. Donc, identifiez vos forces et vos compétences uniques. Si vous savez parler, vous savez parler. Si vous savez jouer de la musique, vous jouez de la musique. Peu importe la compétence, il faut capitaliser sur cette compétence unique parce que c'est ce que les gens ils vont retenir de vous. Créer un message clair et cohérent et votre marque doit communiquer un message simple et compréhensible qui résume vos compétences et vos valeurs. Donc, qu'est-ce que j'avais à communiquer comme message simple et cohérent? Moi, je dis aux gens, je peux donner de la valeur à vos événements. C'était un petit peu prétentieux au départ, mais avec le temps, les gens, ils ont fini par accepter. Si je suis dans l'événement, ça donne de la valeur.
Il y a ces mariés qui vont m'appeler pour me dire, même si vous ne restez pas, ouais, juste la cérémonie, 30 minutes, vous passez et comme ça, c'est bon. Pourquoi? Parce que quand le Michel est au mariage, après 5 ans, quand on va regarder les photos, ah, vous aviez le Michel comme MC, donc c'était un grand mariage. On pense que quand le Michel est là, c'est un grand mariage. Bon, je transforme les petits mariages, les petites célébrations en grandes célébrations, sans prétention aucune, parce qu'avec le temps, puisqu'on a construit la marque, donc les gens, ils pensent que si je suis là, c'est parce que c'est quelque chose de grand. Donc, j'ai construit la marque avec ses valeurs. Donc, je dis toujours, on donne de la valeur aux événements. On ne prend pas de la valeur avec les événements, mais on donne de la valeur aux événements. Donc, le message, c'est que si je suis là, je laisse une signature inoubliable. On fait le plein de souvenirs, on crée des souvenirs pour nos clients, pour les mariés, notamment parce que dans un premier temps, on était comme un MC mariage, mais on fait d'autres événements corporatifs, d'autres types de célébrations, mais les gens, ils avaient comme perception que le Michel, c'est un maître de cérémonie uniquement pour les mariages. Donc, on crée une signature inoubliable. C'était ça, mon message clair et cohérent. Utilisez les bons canaux de communication, exploitez les réseaux sociaux, les blogs, les événements ou toute autre plateforme qui vous permet de diffuser votre marque. Là, maintenant, on a la compétence. Dans sa profession ou dans son domaine, on peut beau être le meilleur aujourd'hui et ne pas avoir beaucoup de clients ou ne pas avoir beaucoup de demandes pour son service. Aujourd'hui, il y va de comment vous vendez ce que vous savez faire. À compétence égale, on va peut-être venir vers le Michel. Pourquoi? Parce que je vends cette perception. Je vends de l'émotion aux gens avec ma marque personnelle. Déjà, je suis dans le domaine de la communication, je mets les événements en valeur, je mets les gens en valeur, je mets les produits, je mets les services en valeur. Eh bien, écoutez, comment ne pas pouvoir mettre ma marque personnelle en valeur? Et on a tellement d'outils aujourd'hui pour arriver à cette fin. On a les réseaux sociaux, on a pas mal d'outils pour vendre sa marque. Donc, il faut utiliser tous ces outils pour pouvoir vendre sa marque personnelle. On a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a TikTok aujourd'hui. En un rien de temps, peu importe qui peut devenir viral sur les réseaux sociaux. La première chose que j'ai fait, par exemple, avec les réseaux sociaux, ben Michel, si tu sors et que tu dois publier une photo de toi, ben tu ne publies pas n'importe quoi. Comment est-ce possible? Je suis à un événement. Il y a un micro qui est ouvert et ça donne un retour. J'ai l'impression d'avoir un... Oui, c'est bon maintenant. Merci. OK, super. Donc, si je sors, je vais à un événement, si je dois publier des photos, mais écoutez, je ne dois pas publier n'importe quoi. Il y a mon visage qui est flouté dans la photo, mon visage qui est en sueur, il y a mon costume qui n'est pas bien arrangé, il y a une tache sur ma chemise, mais mon Dieu, comment je peux prendre cette photo pour publier sur la page de ma marque personnelle? Donc, il y a ce dicton, voilà, on achète ce que vous vendez et parfois ce n'est même pas ce que vous vendez, c'est la façon dont vous vendez ce que vous vendez. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent la possibilité à nos services ou à nos produits, à nos entreprises, de bien vendre leur image. Avant même d'aller chercher un spécialiste, avant même d'aller chercher un technicien, un content manager, et, community manager, content creator. Non, nous, seuls, on peut parvenir à gérer ne serait-ce que les fondamentaux de nos marques, de notre marque personnelle. J'ai dû m'adapter avec le temps par rapport à ce que je
publie sur les réseaux sociaux. Dans le temps, après un événement, j'avais l'habitude, par exemple, de publier un album. Michel qui est au micro, avec mes costumes, voilà, je vends ce côté de le Michel. Mais j'ai rencontré aussi des spécialistes qui m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de votre marque? Est-ce que c'est, voilà, cette personne qui est bien sapée, qui est bien mis? OK. Mais est-ce que vous pensez que les gens vont faire appel à toi parce que tu es juste bien habillé? Où sont passés les services de Le Michel? Je vais faire un virage avec mes publications. Je dis, OK. Donc, quand je suis dans des événements, notamment les mariages, ben, je vais vendre de préférence les ambiances. Je vais opter pour les ambiances. Ben oui, je publie des photos des événements, mais de moins en moins. Avec le temps, sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook, mais les gens reconnaissent Michel Joseph ou le Michel comme maître de cérémonie qui danse dans les mariages. À un moment, il y a une personne qui a demandé à un ami, mais le Michel, qu'est-ce qu'il fait dans les cérémonies à part danser? Il dit, ben, toutes les vidéos, il danse dans les mariages. Un wedding planner m'a contacté une fois pour une célébration et m'a dit, ben, le client souhaite voir ce que tu fais dans les mariages. Il me dit, mais j'ai plein de trucs sur les réseaux sociaux. Il dit, mais non, quelque chose où tu parles dans les événements. Il dit, mais je ne vends pas ça sur les réseaux sociaux. Je vends la perception, je vends l'émotion. Parce qu'il y a ces mariés qui souhaitent avoir de l'ambiance dans leur mariage. Mais je ne fais pas que ça dans les mariages. Donc, dans une célébration de mariage, il y a tout ce que je fais avant les célébrations. Il y a les rencontres avec les mariés, il y a la préparation du cortège, il y a avant, pendant et même après le mariage. Donc, j'ai pris la résolution de ne pas publier des vidéos de moi en train d'animer une célébration ou en train de parler devant un public. Donc, ça, c'était stratégique. Pourquoi je crée cette soif chez ma clientèle de me voir en train de parler. Et ça va être une expérience unique. Donc, quand je suis quelque part, je prends la parole dans une célébration, OK, je marque les esprits et mon assistance aura toujours envie d'écouter cette personne qui parle, d'écouter. Mais si tu vas sur les réseaux sociaux, bien, tu vas voir le Michel qui est à fond, qui est en sueur avec les mariés, avec les cortèges ou dans les événements. C'est ce que moi, je voulais vendre. Donc, il y a cette possibilité avec les réseaux sociaux. Qui tu veux toucher et comment tu souhaites toucher ta clientèle ou tes potentiels clients. Donc, il faut bien utiliser les bons canaux qui sont les réseaux sociaux pour bien vendre son image. Par exemple, les gens ils me demandent, mais quand tu vas travailler, tu as toute une équipe avec toi. Bon, pour certains, je réponds non, il n'y a pas toute une équipe. Parfois, c'est seulement moi. Mais pour d'autres personnes, bon, je les laisse croire que j'ai une maquilleuse, j'ai un caméraman, j'ai un chauffeur, j'ai un assistant, quoi. Voilà, parce que ça augmente quand même la valeur du produit. Mais si la personne contacte le Michel pour un mariage, eh bien, bon, je dis tel ou tel prix, ça en vaut la peine. Les gens, ils ont tendance à dire, ben, le Michel, il est cher. Et c'est même pas vrai. Je suis même pas cher. Mais la perception, c'est ça la perception. Pourquoi? Parce que quand je vais à un mariage, je me rappelle avoir fait l'expérience à un mariage de ma petite sœur. Et puis, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai décidé de prendre une voiture. Voilà. Et j'ai été avec un ami qui m'a dit, ben, OK, on va faire un événement. On va vendre une perception. Et voilà, on a pris une voiture, mais bien, belle voiture. Et puis, on a mis des images de drone. Michel qui descend une belle voiture. Mais bon, écoute, malgré la situation du pays, c'était quand même nécessaire parce que moi, je voulais vendre un MC international qui, voilà.
qui est bien, quoi. Et puis après, ça a augmenté quand même le package de Le Michel. Donc, quand une personne me contacte pour un mariage, bon, si tu vas sur les réseaux sociaux et si tu tombes sur cette vidéo, ben, écoute, mais le mec, il prend une voiture pour le mariage, il est à un hôtel, mais ça m'a coûté aussi un bras pour le faire. Ça m'a coûté un bras pour le faire. Donc, c'est-à-dire, si tu veux vendre une perception, je dis à mon cap dit foulaille, mais c'est même pas ça parce qu'on est dans ce domaine c'est ma marque personnelle. Donc, je dépense pour vendre ma marque personnelle. Donc, la voiture est réelle, l'hôtel est réel, mes costumes sont réels. Le caméraman qui est avec moi, il est réel. Mais je me rappelle dans le temps, j'étais celui avec mon trépied, je dépose, je cours, je viens, je coupe la vidéo, je mets dans un autre angle, je pars encore, je coupe, après je fais le découpage. Déjà, ils pensent que, ah ouais, tu as toute une batterie de caméramans avec toi qui te filment dans tous les angles, mais même pas. Donc, ça veut dire qu'avec les réseaux sociaux, là, je vous vends la mèche, c'est que il faut vendre. Mais il faut savoir surtout vendre. Moi, parfois, je regarde les erreurs de mes pairs. Je me dis, mais comment tu peux publier ça? Tu ne peux pas publier ça. Comment tu peux publier cet extrait? Non, tu ne peux pas publier cet extrait de ton travail parce que c'est pas bon pour ton image. Et parfois, j'envoie un petit message à certains amis pour dire non, cette photo, tu n'es pas bien sur cette photo, il faut enlever, publie un autre texte, tu vois. Donc, c'est ça, comment vendre la perception, comment vendre sa marque. Donc, demain matin, donc, tu restes dans l'esprit des gens. Si ils veulent recruter ou s'ils veulent quelqu'un pour ce service, ce sera forcément toi. Donc, du coup, tu seras ce professionnel. Tu ne vas pas chercher. Tu n'as rien à chercher. Les gens, ils vont venir vers toi. Bon, peut-être que ça va prendre des mois, ça va prendre... Si je n'ai pas de mariage cette semaine, donc tant pis. Je sais que ça va arriver. Ce n'est pas la meilleure saison. Et où les gens n'ont pas d'argent pour payer mon service. C'est ce que je me dis toujours. Si je n'ai pas de contrat, c'est parce que les gens ils n'ont pas d'argent pour me payer le service. Ils vont trouver quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Il faut vendre son image et bien vendre son image. Et ça marche aussi avec des exigences. Je me rappelle dans le temps, si j'ai un événement aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai un événement, si j'étais au coiffeur ce matin, donc pas la peine que je vais au coiffeur la semaine prochaine. OK. Mais je me rends compte que il y a cette image sous mal paraître sur une photo. Par contre, il y a qui un bon photographe à point, c'est mauvais angle, c'est laisser ça chasse ou pas de bien paraître, puis le cheveu, et puis, quelle photo ça aller loin. On dit non, on va prendre si ça. Donc, moi, je viens de dire que, donc, si je fais un événement, dans chaque événement est unique. Ouais, c'est la même marque, mais le public que tu as rencontré au Caribé n'est pas forcément ce public que tu vas rencontrer à Montana demain matin. Donc, il faut être prudent. Costume que je te mette matin, je vais faire un événement pita, non, je suis obligé de marcher avec un lot. Donc, ça a une exigence. Il y a une exigence. C'est marque personnelle. Donc, le fait que moi, à la fois, produit et service, donc, il faut investir dans le produit. Donc, si je me procure le dernier téléphone, ce n'est pas une folie. Parce qu'il faut photo à belle, il faut que je fasse une belle vidéo. Si moi, je ne sais pas, si moi, elles font facial au matin, c'est pas parce que mon vie fait facial, mais c'est pas même une question bien-être encore, mais c'est pour visage la clean. Vous voyez? Donc, conseil de investissement qu'on peut obligé faire dans tête ou dans marque personnelle. Même parler comme ça parce que c'est moi la marque. Donc, le Michel, oui, mais je suis également le Michel. Donc, je dois investir dans cette marque et en moi-même comme marque personnelle. Autre détail, il faut
faire preuve de persévérance. Construire une marque prend du temps. Il faut de la constance et de la patience pour se positionner durablement. Le Michel de 2010 ou de 2012 n'est pas le Michel de 2024. C'est quand même 12 ans de construction. Donc, j'ai investi du temps et de l'énergie pour construire cette marque. J'ai fait des erreurs avec le temps que j'ai corrigé. J'ai croisé des professionnels qui m'obligeaient à apprendre de eux, qui tirent les oreilles moins. Gen moun qui fait plus gros expérience passée, mais qui est obligé de dire non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça. Et on est tout le temps sur la balle pour améliorer la qualité de ces services. Donc, c'est quand même important. Donc, baille tête au temps pour construire une marque personnelle. Une marque personnelle est différent de une entreprise ou d'un produit quelconque. Semaine, ça, les commander, faut c'est dans le gym pour faire un petit temps. Parce qu'on a ligne là, on ligne de vêtements. Il dit que, mon cher, faut aller bailler jambe dans un petit bourrade. Vous comprenez, gon produit cheveux ou appliquer là ou vle ambassadeur dit bon peut-être qu'elle a été fort bien mais pourquoi pas me quitter cheveux au fond petit pousser. Donc il y a des exigences pour la marque et ça prend du temps pour la construction. Donc pas négliger bailler tête tout le temps pour construire ça que vous voulez construire. Mais si vous pensez que c'est du jour au lendemain que ça va se faire, donc vous pourrez le heurter à une série de réalités et que vous pourrez le frustrer et vous pourrez le dire, OK, j'abandonne. Donc, bon, la game dans le commerce plutôt, la vente de produits, en gros et en détail, pas la peine de construire une marque. Et les amis, ça vaut la peine de construire une marque parce que tu es cet empire que tu es en train de construire. Peut-être que oui, ça va être une entreprise demain, ça va être une institution. Mais écoutez, tu es cet empire, tu es cette marque, cette entreprise. Meilleure opportunité de carrière, une marque forte attire des projets, des collaborations et des offres d'emploi. Assurément, si tu as une marque qui est forte, d'autres institutions pourraient vouloir associer à marque pour là parce que yo dit tête yo si on t'y appuie sous marque le Michel là m'ka joindre un bagay et j'ai fait l'expérience avec des marques que je représente aujourd'hui aux États-Unis, ici en Haïti euh, que c'est parce que vous collaborez ensemble avec moi qui fait que hey communauté a fait une certaine confiance, un certain crédit qui fait moun dit OK, si le Michel est là, je vais y aller aussi. Si le Michel me dit que c'est bon, voilà, c'est bon. So, j'aime te parler de crédibilité au départ parce que si vous pas crédible, institution que vous représentez également, pas crédible. Donc, il faut être crédible et ça, ce sera une meilleure opportunité de carrière. On parle du contrôle sur votre image. Contrôle sur votre image, vous avez la possibilité de maîtriser et de façonner la perception des autres de vous. Et ça vous aide aussi à vous connecter avec les bonnes personnes dans votre domaine, d'où le réseautage. Donc, quand on a une marque personnelle, ça vous permet effectivement d'avoir le contrôle sur son image. On est toujours à l'affût, qui ça qui pas marché, on pas qu'à sortir n'importe gens, on pas qu'à mettre tel bagaille. C'est quelqu'un qui dit que c'est complexe, c'est pas du tout ça. On a une marque. Donc, à la minute que ou décider que vous entrer dans la ligne, ça, c'est que il y a une responsabilité par rapport à ta marque. Donc, si tu veux construire une marque forte, donc voilà, il faut te soucier de ton image. Et si tu as une marque personnelle, ça va te permettre d'avoir le contrôle sur ton image. Ouais, mon image, c'est important pour moi. Moi, je dis toujours à des proches, c'est que non, je ne peux pas m'associer à ça. Ce n'est pas dans la bouche que sa parole, ça doit sortir. Ce n'est pas moi qui dois ouais dans l'espace ça, ou ce n'est pas moi qui dois faire promotion pour telle ou telle situation ou tel produit. Parce que je risque gros avec image. Donc, c'est important. Le contrôle sur son image
c'est une opportunité que gagner une marque personnelle lui permettent ou gagner. Il y a des enjeux et c'est peut-être la dernière partie. Il y aura des questions. Il y a les principaux enjeux d'une marque personnelle incluent, par exemple, maintenir la cohérence. Par exemple, on t'a dit que parmi les caractéristiques, il faut que tu es cohérent. Donc, il est essentiel de rester cohérent dans vos actions, vos paroles et la manière dont vous vous présentez pour éviter de semer la confusion. Si vous n'êtes pas cohérent, ça va jouer également sur la crédibilité. Aujourd'hui, le Michel est spécialisé dans la réalisation, conception ou réalisation de spots publicitaires. Si je donne rendez-vous au public le 15 décembre au Caribé, je dis, OK, cette soirée, ce sera la meilleure soirée pour le mois de décembre ou pour la fin d'année. Et puis, sur Caraïbes, on a écouté cette publicité. Et demain matin, sur une autre station de radio, on écoute une autre publicité où je fais la promotion d'une autre soirée, le 15 décembre, pour Montana. Je dis, cette soirée encore, ce sera la meilleure soirée. C'est-à-dire, j'ai cette même voix qui fait la promotion pour deux soirées, deux meilleures soirées, la même date, même heure. Donc, il faut être cohérent. Ça, c'est une question de valeur, une question de principe ou éthique. Donc, il faut rester cohérent. Donc, ça, c'est un enjeu pour sa marque personnelle. Parce que c'est la même voix, c'est le même visage. Donc, je ne peux pas représenter peut-être deux brands qui sont compétiteurs au même moment. Donc, ce n'est pas normal. Mais il faut apprendre ça aussi. Par exemple, aujourd'hui, avec les influenceurs, nos influenceurs, qui ne comprennent même pas cette dynamique. Ils ont les réseaux sociaux, ils trouvent des collaborations, mais ne savent, OK, dans quoi est-ce que je m'embarque comme personne qui est populaire sur les réseaux sociaux, comme influenceur, comme, voilà, une personne qui a toute cette popularité. Il faut comprendre cette dynamique. Moi, il y a des collaborations qu'on me demande, je dis non, désolé. Oui, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin de cette collaboration, mais non, je ne peux pas. Parce que ça ne correspond pas à mes principes, ça ne correspond pas à mes valeurs. Donc, je ne vais pas pouvoir collaborer avec telle ou telle institution. Faire face à la concurrence dans un monde où chacun cherche à se distinguer, il est important de constamment évoluer pour rester pertinent. Il y a des milliers de maîtres de cérémonie. Il y a des milliers de brand ambassadeurs. Il y a des milliers, voilà, de voix off. Donc, comment est-ce que le Michel va se positionner pour rester, voilà, parmi les meilleurs? Si on envoie une liste de 10 personnes, ben, dans quelle position je pense que je vais être? Ben, peut-être la première position, deuxième, ou je ne sais pas, troisième. Donc, il faut faire un effort pour garder sa place parce que, voilà, il y a la concurrence. Donc, à compétence égale, si on doit choisir, pourquoi ce sera 3 et pas la concurrence? Donc, il faut faire attention pour rester vraiment dans le top pour faire face à la concurrence. Équilibrer l'authenticité et le professionnalisme. Donc, vous devez trouver un juste milieu entre montrer qui vous êtes vraiment et rester professionnel. C'est un enjeu assez pertinent pour une marque personnelle. Certaines fois, j'ai pas envie d'être le Michel, j'ai envie d'être moi-même. Mais vraiment moi-même. Moi, j'arrive quelque part, j'ai envie de bouger, j'ai envie de danser, j'ai envie de m'amuser. Mais je dis non, mais tu es à la fois le Michel ici. Tu es à la fois le Michel, il faut garder ça. Il y a l'image à protéger. Parfois, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais le Michel ne veut pas. Ça veut sortir, mais le Michel, non. Il faut protéger ça. Il faut protéger cette marque. Donc, il faut trouver
le juste milieu entre équilibrer l'authenticité. L'authenticité, c'est ce que tu es comme personne, comme humain. Voilà, et ça, tu ne peux pas changer ça. Mais le professionnalisme, tu ne peux pas. Quand je suis dans des célébrations, dans des cérémonies, écoutez, Michel Joseph ou la personne que je suis peut beau avoir faim. J'ai faim, j'ai envie de manger. Mais le professionnel que je suis, non, mais on te paye pour faire ce travail. Tu ne vas pas profiter du buffet des gens. Ah, ça t'étonne, hein, Jennifer? Ouais, mais c'est assez fragile. C'est assez fragile. Pourquoi? Parce que moi, j'ai cette façon de gérer ma marque personnelle. Il y a cette façon de parler aux gens. Si tu as un événement, voilà, les gens ou les invités, le public, ce ne sont pas tes camarades, ce ne sont pas tes amis. Il y a une façon de s'adresser aux gens. Donc, il faut apprendre ça. Tu fais face à un public composé de jeunes, d'enfants, de vieillards. Donc, comment se positionner par rapport à voilà, tout ce mélange de générations? Donc, pour pouvoir s'adapter à toutes ces générations. Donc, c'est une lourde responsabilité. Quand je suis à des événements corporatifs, tu travailles pour la Banque mondiale, tu animes pour un ministère, tu animes pour une ambassade. Donc là, c'est vraiment quel comportement adopter. Donc, pour ne pas salir la marque. Il y a des gens qui ont fait expérience avant une seule fois parce que peut-être ils étaient proposés, parce qu'ils étaient référés, et puis après, qui dit plus jamais parce que ça a été une mauvaise expérience. Donc, il faut être authentique. Oui, cette personne joviale que tu es, cette personne qui aime aller vers les gens, mais il y a des événements courriers ou pas qu'à aller vers le monde. Il faut rester dans ton coin parce que ce n'est pas permis d'aller vers les gens. Tu fais juste ton travail, tu n'es pas là pour donner de la carte, ta carte de visite, tu n'es pas là pour faire du réseautage, tu es venu pour travailler. Donc, moi, je parle en fonction de ma marque personnelle parce que je suis tout le temps en contact avec des groupes de personnes distinctes. Mais ouais, si je croise le président de la République, c'est pas le moment pour faire connaissance. Bon, ok, c'est le président, mais je suis là comme maître de cérémonie. Monsieur le ministre, je suis là comme maître de cérémonie. Monsieur l'ambassadeur, donc c'est pas le moment de filer ma carte. Peut-être qu'il y aura un moment bien spécifique pour ça, mais il y a des principes à respecter. Authenticité et professionnalisme, il faut trouver le juste milieu. Gérer les critiques ou les échecs publics. Il y a un pile empire qui crasé juste parce que le monde qui t'a construit a pas arrivé à gérer émotion face au public. Et notamment avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile que on m'a construit, li détruit comme un château de cartes, comme on dit, en une fraction de seconde. Ce que tu as mis du temps pour construire pendant une quinzaine d'années ou bien pendant une vingtaine d'années, les facile pendant une journée ou bien avec une seule publication et tout s'effondre en quelques secondes et nous fait expérience sur côté que des influenceurs, juste une déclaration, on sait une petite vidéo parce que ventre était film plein. Il décide de prendre caméra et puis il dit OK, le peuple, je fais une vidéo, je vous invite dans ma cuisine, je vous invite dans ma chambre à coucher, je vous invite au salon, et puis il y a des gens qui font des commentaires, et puis ça suffit, juste parce qu'on n'a pas gérer l'émotion, et puis voilà, tout s'écroule autour de toi. Donc, gérer les critiques ou les échecs publics, lorsque vous devenez visible, vous êtes plus exposé aux critiques. Savoir gérer ces moments difficiles fait partie des défis d'une marque personnelle. Si vous ne connaissez pas comment pour gérer, il est capable de détruire marque personnelle que vous prenez temps pour construire. Et en résumé, construire une marque personnelle demande du temps, de la réflexion et de l'engagement. Mais c'est un outil puissant pour se démarquer, attirer des opportunités et construire une réputation durable. Et construire une marque personnelle également, il faut toujours se demander, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ça demande beaucoup de responsabilités, ça demande de la constance, ça demande beaucoup de sacrifices
ou qu'arrive un moment où dire, OK, m'bay vague, ou qu'à tomber dans la dépression, ou qu'à le pile bagay ça va tomber sur vous parce que tu vas devoir supporter tout ça. Parce que c'est vous-même qui par choc là. C'est vrai que tu es produit, mais la marque personnelle, c'est toi. C'est comme si vous sur une bicyclette, n'importe côté pour le frapper, c'est que c'est vous qui a frappé. Donc, du coup, il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est ça me voulait vraiment par rapport à tout ça qui pourrait tomber sur moi, dépendamment de qui marque personnelle, pas forcément maître de cérémonie, pas forcément parler en public, pas forcément au devant de la scène, mais vu que c'est une marque personnelle, même si c'est non ou pas le mettre sur un produit, le fait que mon t'ait consommé produit ça en fois, elle dit que c'était une mauvaise expérience. C'est une mauvaise expérience, non seulement avec le produit, mais aussi avec toi, comme personne. Merci. Merci infiniment, Michel. S'il vous plaît, m'a demandé si nous avons possibilité, mettez émoticône, soit dans le chat là, ou bien dans réaction Zoom là, pour nous montrer comment nous apprécions la présentation Michel à soi. Moi, Edia qui déjà été faite, moi, Angélique a bat bravo, moi, Ticker. Moi, ouais, Dadler. En tout cas, Michel, particulièrement moi-même, moi, apprends pile bagay et pas seulement apprendre, genre, moi, attendez, non, moi, prends note tout. Moi, prends pile note, dans sort of zero. Parce que c'est un sujet universel. Donc, cette présentation que tu as fait pour nous aujourd'hui, si on le fait pour n'importe l'autre public qui pas forcément le public Toastmaster, c'est absolument les mêmes choses, absolument même bagaille yo, et c'est quelque chose que vraiment à travers le monde, on voit de plus en plus, surtout avec la montée en flèche de l'Internet, le numérique maintenant. Donc, il y a une pluie de questions et de commentaires sur le chat. Ouais, merci. Vraiment, c'est pour dire que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde qui était là depuis le commencement, là, toujours jusqu'à la fin. Et il est temps, je Wow. sais qu'on est fatigué, c'est un dimanche, mon cher. Cela témoigne de la qualité de ta présentation. Merci Merci. infiniment, Michel. Merci. La première question est de Junior. Comment Michel Joseph de RTVC a boosté le Michel? OK. Merci pour la question. Et ça va le son, c'est bon? C'est bon? Je vais continuer. OK, parfait. OK. Comment... Déjà, c'était une opportunité, ma présence à Caraïbes ou mon travail à Caraïbes, parce que c'est quand même une grande station de radio qui m'a donné la voix, qui m'a tracé aussi la voix. Donc, je parle de VOIX et VOIE. Donc, c'était une belle opportunité pour moi, Radio-Télévision Caraïbes. Je suis à l'antenne tous les jours avec le 19-20. Mais ce qui arrive, c'est que je pouvais beau être à Caraïbes et ne pas profiter pleinement de cette opportunité, comme tant d'autres collègues n'ont pas su profiter malheureusement. Donc, mais je suis conscient que Caraïbes a propulsé Michel Joseph et par rapport à tout, voilà, je peux dire, ce capital social que j'ai pu construire avec Michel Joseph, donc ça a propulsé le Michel. Donc, je me suis servi de ma personne, Michel Joseph, pour créer le Michel. Et tout ce que je vais construire après vont partir également de Michel Joseph. Et tout ce que j'ai comme brand aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, j'ai Voix d'Espoir, qui c'est pas une marque personnelle, mais c'est une organisation que j'ai créée. Donc, ça part de mon travail à Radio-Télévision Caraïbes qui accompagne les adoptés à se reconnecter avec leurs origines. Donc, ça part de Michel Joseph. Donc, le Michel part de Michel Joseph qui était à Caraïbes. Donc, je pense que la radio, là où je travaille, m'a vraiment propulsé avec le Michel. Même si avec le temps, j'essaye de dissocier, par exemple, le Michel
de Radio Caraïbe. Quand on voit le Michel, ça n'a rien à voir avec Radio Caraïbe. Et c'est cette différence que je voulais faire avec Michel Joseph. Par exemple, si je suis au micro à Caraïbe, voilà, c'est le micro de Caraïbe, et il y a ce slogan qu'on disait, qu'on répétait tout le temps, machin de micro, par exemple, pour critiquer des journalistes qui font des trucs pas nets avec des choses pas nettes avec leur micro. À un certain moment, moi, j'ai dit, je suis un marchand de micro, hein. Le micro de Caraïbes n'est pas à vendre, mais quand vous m'appelez pour votre événement, je vends mon micro. Et j'ai d'autres micros, donc je pars aux événements avec mon micro, je laisse celui de Caraïbes. Mais si vous m'appelez pour un événement, je vends ma voix, je vends mon micro. Donc, c'est-à-dire, il fallait apprendre aux gens à faire la différence entre cette personnalité que je suis quand je suis au micro de Caraïbes et l'autre personnalité quand je suis sur scène et quand c'est le Michel qui fait son travail sur scène. Merci infiniment, Michel. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as aidé à avoir aussi une autre facette qui n'est pas péjorative de ce thème, marchand de micro. Effectivement, oui, si on apprend nos métiers, on doit vivre de l'est, certainement, tu vends ton micro, mais on parle dans ce qui n'est pas bon. Exact. Nous gagnons l'autre question, toujours sur le chat là, mais bien avant, je dois vous dire que l'espace des dimanches d'Amaryllis est un espace vraiment pour apprendre, pour aussi s'exprimer. Nous sommes capables d'utiliser le langage nous voulons, nous sommes capables de parler créole, parler français. Si nous polyglottes, ça plus beau pour nous parce que nous allons chercher, faire traduction, nous découvrir de nouveaux mots. Donc, ne soyez pas embarrassés. Vous pouvez poser vos questions sur le chat ou bien demander, lever la main pour qu'on vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro et utiliser la langue que vous voulez pour poser votre question. La seconde question est de Valessa. Valessa a dit, le fait que le Michel est le produit, est-ce qu'il empêche à Michel Joseph de s'amuser et de vivre la vie comme bon lui semble sans lui pas faire semblant? OK. On a effleuré un petit peu la question tout à l'heure dans la présentation. Parfois, c'est un peu compliqué. Bon, la chance que j'ai, c'est que le Michel est dans un domaine voilà, qui profite la vie pleinement. Donc, le Michel croque la vie à pleines dents. Donc, ça ne m'empêche pas de vivre ma vie personnelle. C'est-à-dire, même en étant au travail avec le Michel, j'en profite. Par exemple, quand je suis au mariage, oui, c'est vrai que je n'ai pas toujours ce bonheur que j'offre ou que je vends aux mariés ou au public. Mais écoute, j'en profite. Ne serait-ce que quand je vais rentrer à la maison, je vais quand même garder ne serait-ce qu'une infime partie de ce bonheur que j'avais partagé avec les mariés. Parce que je me dis, comment rire avec tous ces gens, danser, mais chanter à gorge déployée, s'amuser et puis rentrer ensuite pour pleurer ou se mettre dans un coin. Donc, je garde un peu d'énergie de ces événements. Oui, parfois, c'est très compliqué pour moi en tant que le Michel, puisque je suis le produit, parce que il y a de ces espaces que je ne peux pas permettre moins que m pa ka permettre moi aller gagner un paquet de comportements que m pa ka gagner, un comportement que m pa ka gagner l'homme nan en public, gen un gens que m supposé gen exigence que le Michel lui-même li fait. Oui, parfois le Michel restreint moi faire une série de bagages, mais c'est pas que moi pas moi-même, mais c'est juste que pour protéger la marque, mais il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire parce que euh, dans mon rapport, par exemple, avec les gens, je sais que si j'arrive quelque part, un comportement que je gagne, il y a des conséquences sur brain moi. En public, c'est pas que m'a forcé pour mon bon monde, c'est pas que m'a forcé pour moi mettre dans peau un personnage que me paye, mais il est juste m'a dit prudence. Par exemple, Michel, tu ne dois pas élever la voix si tu arrives quelque part parce que c'est le Michel, parce que tu vends cette marque. C'est même pas une perception, mais le Michel, quand on dit le Michel, on voit la classe, on voit la sophistication, j'emprunte ce mot de Alexandra Sophie Normine. Euh, voilà, il faut répondre. Il faut savoir répondre
à l'exigence ou aux exigences de cette marque que tu construis. C'est tout simplement ça. Merci Michel pour ta réponse. Et ça m'a fait rapidement penser à un ami aussi qui est dans le domaine du journalisme qui m'avait dit une fois, bon, il devait participer à une activité et il m'avait dit qu'il ne voulait plus y aller parce que s'il allait à une activité, ça folle fébrile et malheureusement il n'est pas capable parce que voilà ses outils travaillent. Ouais, Donc ouais. vraiment, ça m'a fait penser à cet ami. Il y a Sam Joseph qui a écrit un long paragraphe pour toi Ah, et qui a commencé déjà par te faire plein de compliments que je merci, vais Sam. te laisser le soin de lire toi-même, peut-être après. Je vais Ouais. aller directement dans la question. Mais pour vraiment prendre le contexte de la question, je dois lire un petit peu la phrase qu'il a écrite avant. Oui. Il a dit, permets-moi de citer George Orwell, l'homme qui n'a pas le droit d'exprimer ses pensées est un esclave, qu'il soit enchaîné ou non. Voici ma question. Michel, en tant que figure publique et créateur, le Michel, comment concilies-tu ton rôle de représentant de plusieurs entreprises avec ta liberté d'expression en tant qu'individu? C'est une bonne question et je pense que c'est aussi dans la politique de Le Michel. Écoutez, je, la complication qu'il y avait, par exemple, avant de construire ou de prendre la voie avec Le Michel, c'était ça surtout mon métier en tant que journaliste. Bon, je pense que la question allait être surtout par rapport à ma carrière de journaliste parce que quelqu'un qui est au micro ce soir et qui représente, par exemple, une entreprise, ben, la fragilité, c'est là où réside la fragilité de la question. Comment tu vas faire pour défendre ou pour citer carrément une entreprise que tu représentes. Mais bon, il y a les principes aussi dans les choses. Euh, Être bon ambassadeur ou être le Michel ne m'empêche nullement d'avoir des opinions. Ça ne m'empêche pas de m'exprimer. Bon, sinon, naturellement, Michel Joseph, avant d'être le Michel, est quelqu'un qui est peu bavard, qui ne s'exprime pas sur la place publique. C'est naturellement en moi, pas parce que j'ai pas le droit de m'exprimer, pas parce que j'ai pas la liberté d'expression. Par exemple, je suis cette personne qui, je suis jamais présent dans les débats publics. Mon opinion, voilà, je garde mon opinion. On a chacun son opinion. Sur les réseaux sociaux, je publie pas d'opinion. Voilà, c'est mon choix. Parce que je me dis, sur Internet, voilà, je fais avec. C'est pas que je maîtrise, mais je connais Internet pour y avoir été depuis un certain temps. Je regarde les va-et-vient, je regarde les discours, je regarde voilà, la dynamique des plateformes. Et ma position, c'est que si j'ai une opinion, je ne vais pas balancer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas balancer dans un débat public. Je garde mon opinion. Et ça me permet bien entendu, de protéger ma marque personnelle. Parce que je pense qu'une opinion, tout simplement parce que Sam n'est pas d'accord, tout simplement parce que euh, Edzard n'est pas d'accord, ben voilà, ça aura assurément des conséquences sur ma marque personnelle. Donc, pour mieux construire cette marque, et ben voilà, il y a des sacrifices à faire, il y a des positions à avoir, il y a des comportements à avoir. Être le Michel ne m'empêche nullement d'avoir des opinions, sinon je ne les partage pas ou je choisis ceux avec qui je partage mes idées ou mes opinions. Merci infiniment encore une fois, Michel, Merci, pour cette Sam. question. On a d'autres questions sur le chat et dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider parce que je viens de perdre l'accès à mon deuxième appareil. Mais en attendant qu'Edir nous donne un coup de main avec les questions sur le chat, moi, j'ai une question pour toi, Michel. En étant, en fait, la marque personnelle, en développant sa marque personnelle, on devient, qu'on le veuille ou non, un entrepreneur. Parce Mhm. que immédiatement qu'on te voit un peu plus, on voit ce que tu fais et tout, les gens vont te contacter, avoir des contrats avec toi et tout. C'est comme si tu étais en train de faire une entreprise, entre parenthèses, Bien individuelle. sûr. Mais Mhm. par rapport à cette
par rapport à la marque personnelle et par rapport aux exemples que tu as pris aussi pendant la présentation, quand tu as dit que si on monde fait appel à ou même pour un événement, il est compliqué pour déléguer un monde aller dans place parce que ben, service là, c'est où? Le Mhm. Michel, c'est toi et tu es le Mhm. Michel. Maintenant, quelles sont les limites en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les limites par rapport à la marque personnelle? OK, OK. Quand tu parles de limites, Jennifer. Si tu veux maintenant agrandir ton entreprise, Ah, OK, tu veux super. aller plus loin avec C'est tout bon. ça. Tu ne C'est peux bon. pas être partout à la fois. Exactement. Eh bien, avec le temps, c'est ce que j'avais décidé de faire. Et cette année, j'allais lancer officiellement ma marque personnelle qui est Le Michel. Eh bien, qu'est-ce qui était prévu? C'est que j'ai pas mal de jeunes que j'ai formés dans le domaine, euh, que je voulais donner la possibilité, eux aussi, de bénéficier une part du marché. Comme tu l'as dit, je ne peux pas être partout à la fois. Parfois, il y a les hautes saisons, on m'appelle pour une date, j'ai déjà été engagé pour cette date, mais parfois la personne me demande aussi, bon, ok, si tu ne peux pas être présent, bon, est-ce que tu peux me référer un autre maître de cérémonie? Ça, c'est différent. Par exemple, si je ne suis pas disponible, la personne souhaite quand même avoir un maître de cérémonie pour son activité, je vais référer un collègue, un confrère ou une consoeur, maître ou maîtresse de cérémonie. Ça, c'est un cas de figure. Différent, par exemple, la personne m'engage moi, et puis dans l'après-midi de l'événement, je dis à la personne, mais désolé, je t'envoie quelqu'un d'autre, je ne serai pas là. Là, c'est un peu différent. Peut-être que, cas de force majeure, je peux toujours ne pas être disponible, je peux tomber malade, je ne suis pas disponible, tout simplement, dans certains cas. Mais je ne peux pas, comme bon me semble, dire à la personne, je ne peux pas être à ton événement, j'envoie quelqu'un d'autre parce que la personne a payé mon service, a payé ce produit-là ou bien ce service-là qu'est le Michel. Mais sinon, en 2024, j'allais essayer d'agrandir le cadre, de repousser les limites, voilà, de créer un réseau de maîtres de cérémonie, de mettre disponible d'autres prestataires pour les événements, des maquilleurs, maquilleuses, des ingénieurs de son, des décorateurs, des wedding planners, des personnes qui sont spécialisées, voilà, dans l'événementiel. Et malheureusement, le pays ne m'a pas permis de le faire. J'allais lancer le 1er mars pour mon anniversaire, mais j'ai dû quand même continuer la route à promouvoir la marque Le Michel. Le Michel, ben, ça devient mon pratique parce que je ne pouvais pas attendre d'avoir une date ou de faire un lancement pour continuer à vendre la marque ou à faire la promotion de la marque. Non, j'essaie de repousser les limites, bien entendu, parce que là, c'est non seulement une marque personnelle, mais le Michel est aussi entreprise. Par exemple, oui, c'est vrai, si je dois faire un spot pub, ce sera ma voix. C'est le service, c'est le Michel. Mais si quelqu'un appelle le Michel pour un service de sonorisation, j'ai le service, mais ce ne sera pas moi le DJ. La personne me demande un service de vidéographie ou de photographie, ce sera peut-être le Michel, mais ce ne sera pas moi forcément le photographe. Mais ce sera un service de mon entreprise qui est le Michel. Donc, le Michel est à la fois entreprise et marque personnelle. Merci, Michel. Et dire, est-ce que tu nous as aidé avec les questions? En effet, Jennifer, et je suis là. Il y a Medina qui a posé cette question. Vous étiez déjà dans le domaine du micro et de la parole. C'était plus cohérent pour les gens d'accepter le Michel. Disons qu'on évolue professionnellement dans un domaine complètement opposé, passion, attitude personnelle. Comment faire dans ce cas pour faire le lien? Comment faire dans ce cas pour faire le lien? Et deuxième question, comment faire quand on n'avait pas déjà une visibilité préalable? Ouais. Bon, je pense que je commence avec la deuxième question. Quand on n'a pas de visibilité, la visibilité, c'est pas tout simplement parce que j'étais à Caraïbes. Les gens ont tendance à croire que bon, tu es à Caraïbes, tu peux vendre
ton image, tu peux faire ce que tu veux avec la radio ou la télévision. Oui, c'est un privilège. Je ne le nie pas. C'est un privilège que j'ai eu peut-être par rapport à d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi. Mais écoutez, il y a de ces familles. Il y a eu un mariage l'année dernière. On m'a engagé comme maître de cérémonie. Ben, l'année prochaine, il y aura un autre mariage et ce sera le Michel. Ça veut dire que c'est pas tout simplement parce que je suis à la radio, je vends mon service, je vends ma marque, mais il y va aussi de la qualité du produit, les amis. Si le produit est bon, si le service est bon, mais naturellement, automatiquement, ça va faire la route et il y va aussi de comment tu vends ton service. Si tu n'es pas spécialiste dans le branding, demande des consultations. Il y a des professionnels. Euh, je ne sais pas si c'est de mon côté le problème, mais je viens de de la perdre. place, mais tu n'as pas les meilleures références. Moi, je connais des gens qui ont bon service, qui ont bon produit, et puis le regarde qui genre, il a géré branding, yo, et puis ça passe pas. Il y a des gens qui ne peuvent jamais venir chercher ce service là non plus parce que ou pas bien vendre le service là pour dire venir prendre non même. Donc, c'est pour deuxième question, c'est que c'est comment vendre en dehors de possibilité pour aller dans la radio, pour aller dans la télévision. Même je dis, si me dissocier avec Radio-Télévision Caraïbe, je vais chercher d'autres manières de vendre le Michel. Bon, déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'antenne. Bon, on peut dire que peut-être Brennan li construit déjà gon élan que me prend, oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui t'a toujours pensé ouais, le fait que me nan micro chaque jour, il est capable de permettre que on moun ouais, mon moun ta dem dans radio. Donc ça fait peut-être 2 ans que gens qui pensent que me pas dans radio Caraïbe encore parce que yo pas attendé à l'antenne, va faire reportage, va présenter 19-20. Même obligé de joindre l'autre moyen pour le Michel continuer à exister en dehors de cette plateforme ou en dehors de l'antenne ou au-delà de l'antenne de Radio-Télévision Caraïbe. Et c'est la même chose que j'ai fait avec Voix d'Espoir. Voix d'Espoir, t'es qu'on est essentiellement passé sous antenne Radio Caraïbe chaque matin, me faire reportage ou bien ou passer une annonce dans Radio Caraïbe. Mais depuis 2021, me dit, OK, tu vas construire une institution qui est Voix d'Espoir pour institutionnaliser les travaux de recherche des origines. Et si Radio Caraïbe pas existe encore, comment on pourra continuer travail recherche? On a essayé d'autres méthodes et qui marchaient. Donc, de temps en temps, m'a essayé de dissocier le Michel, ça n'a rien à voir avec Caraïbes, c'est le Michel. Michel Joseph, oui, mais le Michel, non. Et par rapport à la première question, Edia, tu peux répéter? Oui, par rapport à la première question, et prenons le cas que, bon, pour ton cas, tu es déjà dans la communication et autres, Mm. ou quelqu'un d'autre qui soit dans un Dans autre l'autre domaine. domaine. Exactement. OK. Marque personnelle, dans n'importe domaine que tu as créé en marque personnelle, ça va te demander un bout de toi. Parce que ça prend naissance à partir de vous-même. Moyennant que c'est pour marque personnelle. Là, on est dans la marque personnelle. Marque personnelle, là, elle prend naissance dans vous par rapport à soyez, par rapport à soyez comme principe, par rapport à soyez comme valeur. Tant mieux pour moi, je suis dans le domaine de la communication et radio-télédiffusion, donc qui viennent peut-être en facilité pour moi joindre le talent que je gagne avec profession que je déjà à fait, qui c'est le journalisme. Donc, entre le journalisme et mon métier de maître de cérémonie, la voix off, tout ce que je fais avec la voix, il n'y a qu'un pas. Donc, j'ai identifié rapidement, OK, puisque dans le domaine radio, déjà, dans le micro, qui l'autre bagage est capable de faire à côté, qui peut permettre que moi continuer à vivre de passion. Moi. Donc, pour moi, il était peut-être plus facile, mais soit construit en marque personnelle, que sont les vêtements que vous avez créé, que c'est un produit cheveux que vous avez créé
avec ta marque, ça va te demander un bout de toi. A bien valeur ou la donne, a bien soyez comme moun la donne. Et si ou pas tenu compte de aspect ça yo, dans la vie, ni l'on a commencé et tout au long de cheminement, ni création ou bien le brain a fait chemin, le marque là a fait chemin, ou pour heurter à un problème d'identité parce que la marque c'est toi, c'est ton identité. C'est l'identité qu'on prend, vous dit bon mettez-la dans bocal. C'est l'identité qu'on prend, vous dit bon mettez-la dans sachet. Vous dit prend identité ou mettez-le sous un rad. Si le Michel sorti en tennis, si je prends marque, je mets sous en chemise, en robe ou n'importe ça que le cahier, n'importe monde qui pral acheter un produit le Michel, il a consommé ça mieux comme valeur. Et demain matin, m'impliquer dans un scandale, yo continue commencer à parler mal sur internet, eh bien écoutez, ma marque va plonger avec moi. Si je suis un store ou bien si je suis un marque, c'est moi qui mette yo. Ou je juste fait cadeau. Et il y a des gens qui ont refusé de consommer yo parce que c'est Michel. Même si c'est cadeau, fait qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de produits là, même gratis, parce que c'est eux-mêmes. Parce que valeur côté qu'on a prôné yo, il pas retrouvé là-dedans encore. Identité côté qu'on a fait promotion autour de l'IA, il pas retrouvé là-dedans encore. Donc n'importe marque qu'on a construit, depuis son marque personnelle, pas forcément micro, pas forcément la communication, il y aura toujours un bout de toi dans ta marque. Merci infiniment, Michel. Mes amis, question en pile, en pile. Moi, pas connaître si nous capables d'aller un petit crasse au-delà de l'heure, mais nous étions pratiquement 7 minutes pour nous finir. Et il y a une question liée seulement qui prend 2 minutes parce que c'est de grands paragraphes que vous avez. Mais Michel, parce que Edzi est capable de changer avec le comité à Marie-Lys là, pour yo peut-être reporter question ça yo à vous-même et puis nous capables de voir réponse yo après sous groupe yo, ou bien mettez yo dans peut-être lien publication que nous allons gagner pour nous publier, ou bien est-ce que nous capons en 10 minutes en plus? On peut prendre 10 minutes, sinon j'ai une émission à préparer. Je commence avec Intimité ce soir. Je vous invite sur TikTok à partir de 22h. Il y a un petit coin pour les insomniaques. Si vous ne pouvez pas dormir, je vais faire la route avec vous. OK, mais bien avant de prendre les questions, parce que c'est très important ce que je vais te demander là maintenant. Si quelqu'un veut s'offrir les services de Le Michel, quels sont les moyens à utiliser pour rentrer en contact avec l'entreprise? C'est facile. On est disponible sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. On a un numéro de téléphone, le 39 21 21 00. Donc, l'équipe se chargera de répondre aux messages et aux appels. Désormais, le Michel travaille avec un brand manager parce que c'était quand même tellement lourd. La marque était tellement lourde, donc on a dû cette année on a dû faire appel à un brand manager pour gérer les activités de Le Michel, pour les contrats, pour chercher, mais aussi pour entretenir avec les entreprises. Et donc, on a une équipe donc, pour gérer les demandes. Voilà, c'est ça. 39 21 21 00. Merci, je viens justement de partager le numéro sur le chat. 39 21 21 00. Comme garder, c'est pas fait flyer parce que chiffre avec c'est 2. Et dire, est-ce que tu peux continuer à nous aider avec les questions? D'abord, je vais prendre la question de Junior, ensuite tu peux prendre le gros paragraphe après. OK. Quelles sont les implications pour une marque personnelle d'adopter cette position? Peu importe qu'on parle en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi. OK. Moi, je suis pas d'accord. Je peux pas empêcher aux gens de parler en mal de Le Michel, mais c'est jamais une bonne chose quand même, tu vois. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui font exprès.
tu publies quelque chose et qu'ils viennent sous une publication pour dire des choses, et voilà, ne serait-ce que pour te déstabiliser. Bon, il y a de ces personnes qui, je vais dire, qui utilisent ça très bien, donc, et qui parfois provoquent même que les gens disent du mal de leur marque ou de leur personne et pour ensuite en profiter. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Oui, je ne suis pas parfait, mais la marque que j'essaye de construire, moi, je veux que tout le monde consomme ma marque et s'il n'y a rien de mal à dire, ben, ne dites rien de mal. S'il n'y a que du bien à dire, voilà, dites du bien de ma marque. Si je publie ma vidéo pendant que je danse à un mariage, ben, écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire de mal? Voilà, dites du bien. Là maintenant, si je provoque mon audience, si je provoque ma clientèle pour dire de mal, ben c'est normal. Il y aura toujours des critiques. Ça, il n'y a pas à sortir de là. On peut faire une publication et les gens peuvent être d'accord ou pas. Mais sinon, moi, j'aime qu'on dise du bien de ma marque. Mais sinon, je ne suis pas hostile aux critiques. Mais cette philosophie ou cette logique qu'on dise du bien ou qu'on dise du mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle. Pour moi, ça peut te faire te verser dans une paresse. On va dire, bon, OK, je publie ça, ben, peu importe ce qu'on dit, voilà. L'essentiel, c'est qu'on en parle. Donc ça, pour moi, c'est pas bien. Donc si tu travailles pour construire une marque, donc mieux vaut que ça soit, voilà, une bonne marque, une belle marque, et que les gens n'auront qu'à dire que du bien de ta marque. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci, Michel. Et on a Finlay Saint-Fort. Bon, Oui. une pluie de compliments pour toi que tu pourras Oui, lire après. Mais oui, cette personne a posé 3 questions consécutivement. C'est pour ça qu'il y a un si long paragraphe. ouais. En ce sens, après les compliments, première question. En ce sens, j'aimerais savoir si tu as des modèles qui t'ont influencé dans le domaine communication au sens large et le Mhm, MCing au sens restreint. Deuxième mhm, question. Quelles ont été les adversités auxquelles tu as fait face durant ce parcours de plus d'une décennie? Et mhm. troisième question, on te perçoit comme quelqu'un d'affable. Est-ce une image qui va avec la marque que tu vends, qui est indispensable d'être travaillée pour le métier, ou cela ressort de ta personnalité propre? Mhm. Trois questions en, en une. Voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport au modèle des personnes qui m'ont inspiré, bon, c'est que j'ai fait face à, ou j'ai rencontré ce métier euh, pas très tard, mais un petit peu tard quand même après les études. Donc, quand j'étais petit, j'avais pas le rêve de devenir MC et j'aimais la communication, ça c'est vrai, mais j'avais pas forcément de modèle de maître de cérémonie ou de communicateur, mais sinon, à travers le cinéma, moi, je comprenais pas trop ce que c'était la communication. Les journalistes, je ne prenais pas les journalistes comme communicateurs, je voyais juste des professionnels au micro. Mais j'ai des personnalités que j'aimais bien. Par exemple, j'aimais bien Réginald Lubin, acteur de cinéma, j'aimais le timbre de la voix, j'aimais, ou comme j'aime toujours, Smoy Noisy. Et quand je suis arrivé à Port-au-Prince, quand j'ai commencé à écouter Brega Anderson, j'aimais bien Brega. Jusqu'à présent, j'aime bien mon collègue pour ce qu'il fait. Et Clarence, j'ai commencé à travailler comme journaliste, quand je vais dans les conférences, donc Clarence était de moins en moins journaliste, bon, comme moi aujourd'hui, mais il était beaucoup plus maître de cérémonie. Je croise Clarence dans pratiquement tous les événements corporatifs. Il est là à présenter les ateliers, les cérémonies, les grandes cérémonies. Et moi, j'étais toujours émerveillé par son travail, par sa manière de faire. Clarence comme maître de cérémonie. Sonny Lamar Joseph, j'ai une profonde admiration pour Sonny, surtout pour les événements corporatifs et leur personnalité.
quand ces personnes sont dans un événement, sont maîtres de cérémonie dans un événement, voilà, tu sens la solennité, tu sens, voilà, un événement officiel. J'aime bien. Sinon, parmi les jeunes ou les plus jeunes, moi, j'aime prendre ce qu'il y a voilà, de meilleur chez mes collègues. Si je croise Edia qui est en train d'animer, s'il y a quelque chose à retenir, c'est pareil pour le journalisme, je vais retenir ce qu'il y a de meilleur. Parmi les plus jeunes, il y a Patrice comme confrère, maître de cérémonie. Il y a d'autres jeunes dans le domaine. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'aime regarder. Il y avait Luckner Garou, il y a Stanley, Figaro, qui d'autre parmi les plus jeunes. Donc, il y a aujourd'hui une nouvelle génération de maîtres de cérémonie qui essayent de faire les choses différemment. Et je pense que c'est de bon, il est de bon ton. Mais tout comme j'admire les femmes maîtresses de cérémonie. Chez Amaryllis, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Chantal. Quand Chantal anime un événement, mais voilà, c'est bon. Et j'ai mon épouse Sheila, qui fait ça de moins en moins, qui a été toujours modèle pour moi. D'ailleurs, elle est Toastmaster avant moi, elle est journaliste avant moi, j'aime toujours le dire. Donc, j'aime, voilà, le calme de Sheila quand elle prend la parole. Elle ne cherche pas ses mots. Donc, c'est un appel, elle doit continuer. Donc, Sheila, tu dois continuer. Tu dois reprendre du service. Donc, Alexandra, quand Alexandra, elle anime un événement, donc elle apporte voilà, tout le charme naturellement à un événement. Moi, j'aime admirer les bons maîtres de cérémonie, les bonnes maîtresses de cérémonie. Donc, voilà, parmi toutes ces deux générations, donc, et les jeunes et les plus grandes, donc, moi, j'adore regarder les gens qui font bien leur travail. Moi, je puise un petit peu partout et ça a donné le Michel que je suis, qui est unique dans son domaine. Ça, c'est par rapport au modèle. Et il y avait aussi la deuxième question, ça m'échappe un petit peu. Je suis quel... Mhm. Quelles ont été les adversités auxquelles tu as fait face durant ce parcours de plus d'une décennie? Oui, donc il y en avait pas mal. L'exploitation, par exemple, dans mon parcours, j'ai dû accepter d'être exploité. Donc, le Michel que je suis aujourd'hui, qui demande, voilà, qui a un prix, qui demande ce qu'il veut pour son travail, n'était pas ce Michel il y a 10 ans. J'ai dû rendre service. J'ai dû travailler sans toucher un sou. Moi, c'est ça. C'est surtout ça pour moi. Mais j'ai cru vraiment dans la construction. Je m'étais toujours dit que, ben, OK, un jour, tu vas avoir ta place. Tu n'auras plus à chercher. On va te chercher. Tu seras chez toi. Tu vas recevoir un appel et quelqu'un va te dire, ben, c'est toi qu'on veut pour cet événement. Sans toi, on va changer la date. Donc, c'est-à-dire que ça m'a pris du temps quand même pour construire toute cette réputation autour de Le Michel. Il y a eu des exploitations, il y a eu... voilà, c'est ça, mais on connaît tout ça qui bon, prend temps pour construire. Donc, m'battais découragé, c'est un peu ça. Et puis, la dernière, je me souviens, je suis quelqu'un d'affable, merci pour le compliment. Merci pour le compliment. Et moi, je suis quelqu'un de naturellement humble. Euh, Patient, doux, ben, c'est ça la définition. C'est dans ma personnalité. Et je pensais que ça vient jouer naturellement sous, sous marque personnellement. Et ça, je me t'ai dit ça au début, c'est que tu ne peux pas, tu ne peux pas t'en passer. Ça veut dire ce que tu es réellement, tu ne peux pas t'en passer quand tu construis une marque personnelle. Et surtout dans le domaine que la communication, mettre les choses en valeur, accompagner les gens dans leurs moments les plus intimes.
dans leur moment de bonheur ou de tristesse, c'est que, voilà, il te faut ça comme valeur, il te faut ça comme qualité. Tu dois être humble, tu dois être modeste. C'est pas des bagages que m'apprennent avec le temps, viennent construire, mais ils ont naturellement ancré dans moi et qui viennent bailler force à max ça que me construit quand je suis dans les événements. Je prends les événements pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis devant un public de 200 personnes qui pourra le faire que me dit, ben Michel, tu as un beau public devant toi, ouvre quoi. Je fais ce que j'ai à faire, mais je m'assure surtout de bien faire ce que j'ai à faire. Et c'est toujours ça, ma politique, bien faire son affaire, et puis le reste, tu t'en fiches, c'est juste déguis les compliments ou les gloires, c'est rien. Donc, c'est naturellement en moi, moi, je suis un monde qui est naturellement modeste, je faire semblant, et si j'ai une qualité, ma battre pour me travailler sur yo chaque jour peu plus, c'est modestie et humilité et yo nan mwen et yo accompagné avec brain ça et qui très fragile au devant de la scène quotidiennement ou à faire des bagages qui mettaient moun en valeur, qui mettaient produits, qui mettaient entreprise en valeur. Donc, si tu mets en valeur, toi aussi tu es en valeur. Donc, il n'y a pas moyen à sortir de là. Si tu mets quelque chose en valeur, tu prends un petit peu de la valeur des choses ou de la valeur des entreprises ou des institutions. Parce que produit, pas qu'à parler peut-être, c'est eux qui pourraient parler pour eux. Institution, pas qu'à parler, c'est eux qui pourraient parler pour eux. Donc, ou vin sous même niveau ensemble avec produit que vous représentez. Mais à ce moment, si vous pas modeste, si vous pas humble, tu vas heurter à une série de situations côté que ou à casser don et pas le que ou pas le chuter dans bon moment, on pas dire ou arrogant, on pas dire que ou hautain, on pas dire que non, il pas qu'à collaborer ensemble avec vous parce que et non ou pas un bon monde. Donc au-delà de ta capacité comme professionnel, au-delà de professionnel qu'on y a, service qu'on vend qu'on fait bien, mais l'humain aussi il te faut un peu d'humanité. Moi-même, l'humanité est au centre de mon professionnalisme. Donc, toujours mettre le au devant. Ça, peut-être que ça, parfois, il n'est pas bon pour moi parce que je suis trop gentil, je suis trop bon monde. Ouais, c'est ça. Merci infiniment, Michel. Merci au nom d'Amarylis et en mon nom propre. Ça a été un peu plus que plaisir pour moi de modérer cette rencontre dont tu es l'invité spécial, mais un honneur. Bien au-delà du plaisir, c'est un honneur. Donc, pour te remercier comme il se doit, j'invite le président d'Amarylis à ouvrir son micro et qui a certainement quelque chose qu'il va partager avec nous pour te dire merci, merci. Merci. Et On dire le commence micro quand est à toi. même, ah ouais, on commence quand même à applaudir et Michel Joseph pour cette présentation. Merci beaucoup, Michel Joseph, d'avoir dit oui à mon invitation pour être notre invité d'honneur pour la troisième édition de Dimanche d'Amaryllis. Alors, comme Jennifer l'a si bien dit, donc on a un petit quelque chose pour toi, un moment. Et voilà. Et tous, certificat de Ah! décerné à Monsieur Michel Joseph pour votre intervention inspirante lors de notre session des Dimanches d'Amaryllis. Votre expertise et vos précieux conseils sur comment bâtir une marque personnelle, se distinguer dans le monde professionnel ont édifié nos participants. Donc, vraiment, merci, Merci. Monsieur Michel Joseph, ou encore Toastmaster Michel Joseph. Ah, oh. Merci beaucoup pour ce précieux moment partagé avec moi, avec les différents conseils, les différents astuces et stratégies. Donc, j'espère que et, toutes les personnes vont appliquer ces conseils. Donc, encore une fois, merci infiniment. Et j'ai aussi quelque chose pour
la modératrice. On applaudit la Oh, modératrice qui a fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Donc, merci Jennifer. Donc, tu as rapidement et me répondu positivement pour pouvoir animer et, disons, faciliter la troisième édition de Dimanche Jamaïlis. Donc, j'ai un certificat pour toi aussi. Et voilà, certificat Ah, de remerciement décerné à Jennifer Jean-Pierre pour avoir modéré avec brio la troisième session des dimanches à Marie-Lise autour du thème Comment bâtir une marque personnelle, se distinguer dans un mode professionnel. Donc, merci. merci infiniment. Merci à tout le monde qui était là au commencement jusqu'à la fin. J'espère que nous allons appliquer tout ça qui se dit là. Donc, c'est pas seulement entendre, mais appliquer, c'est lui-même qui est plus important. Donc, et bagay yo pas de secret dans faire là. Donc, je suis capable de dire ça, c'est et mettez de l'eau, mettez colorant et puis là-bas. Donc, Michel, c'est pas nos secrets pour faire pour capable là. Donc, m'espérer que nous appliquons. Et rapidement, comme annonce, n'a gagné et prochaine invitation, nous, c'est samedi prochain pour une séance habituelle à Mauricio. Et puis, nous, j'en ai dit hier là, nous avons gagné élection et président, par contre, si jouer là, mais nous gagnons élection qui est en cours, qui a gagné pour venir bientôt. Dans l'ensemble, c'est ça. Donc, encore une fois, merci à tous ceux et celles qui ont été présents. Donc, par le pouvoir qui me sera conféré par les membres du club Amaryllis et Toastmasters International, je déclare notre troisième édition des Dimanches d'Amaryllis soit officiellement fermée. Merci tout le monde. Merci Ediel, merci tout le monde. Merci merci. Bye Michel. bye. Bye bye. Allô,